Bonjour Monseigneur Aveline. Bonjour Dominique. Merci de nous accueillir. Merci d'avoir répondu à notre invitation, à l'invitation des jeunes étudiants et jeunes professionnels de Marseille. On voulait vraiment vous rencontrer à l'occasion de la 57e journée mondiale de prière pour les vocations qui a lieu aujourd'hui. Oui. On sait que vous avez écrit sur la théologie de la vocation et sur le discernement vocationnel. C'était en 2018 à peu près, si je ne me trompe pas. Oui. C'était en parallèle du synode des évêques sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Vous participiez, vous aviez lancé un conseil pastoral des jeunes à Marseille, dont j'ai fait partie. C'était vraiment une belle grâce. Et puis le pape a écrit aussi Christus Vivit, l'exhortation qui a suivi ce synode. Donc du coup, il a touché ce sujet de la vocation. Et du coup, on est ravis aujourd'hui de pouvoir échanger concrètement avec vous et vous poser nos questions, entendre aussi ce que vous voulez nous partager. Merci, très volontiers. Merci. Et avant de commencer, de vous poser les questions, est-ce que vous pourriez nous partager un passage de la Bible, en lien avec la vocation qui vous touche particulièrement et que vous pensez que ça va résonner dans nos cœurs en nous le partageant? Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui parlent de la vocation. Bien sûr, il y a l'appel de Samuel, par exemple, quand il est tout petit, là, avec Élie. Il y a l'appel des disciples au bord du lac, ou alors quand ils sont avec Jean-Baptiste, là, et puis qu'ils suivent Jésus. Mais moi, ce qui me marque le plus, c'est pas un récit d'appel, c'est un tout petit passage qui est au tout début du livre de l'Apocalypse, où il est dit aux vainqueurs, donc le vainqueur de toutes les épreuves et tout ça, enfin donc ceux qui ont traversé la grande épreuve, je donnerai sur l'autre rive un caillou blanc sur lequel est écrit un nom que ne connaît que celui qui le reçoit. C'est au début du livre de l'Apocalypse. Et pour moi, c'est plutôt ça qui m'éclaire. Ma vocation, je ne la comprendrai vraiment qu'à la fin. Quand je relirai sur l'autre rive, avec l'aide plongé dans le regard de Dieu, quand je relirai ma vie et que je comprendrai mieux ce que je n'avais pas compris en chemin. En chemin, j'aurais fait des choix, et c'est sûr qu'une vocation, c'est aussi des choix qu'on fait, bien sûr, mais la réalité, la profondeur d'une vocation, c'est dans le regard de Dieu que je le comprendrai. En tout cas, pour moi, ça m'aide beaucoup. Voilà, si vous me demandez quel est le texte biblique que je me redis souvent pour me dire, bon, mais où tu en es de ta vocation, c'est celui-ci. Tu comprendras plus tard. Attends le caillou blanc. Et là, c'est que pour toi. C'est un nom que pour toi. C'est un nom que le Seigneur donne et par lequel tu peux relire toute ta vie. Oui, c'est comme au lavement des pieds où Jésus dit à Pierre qui ne comprend pas tout de suite, exactement. Tu comprendras plus tard. Exactement. D'accord, merci pour ce partage. Et du coup, vous répondez un peu, je voulais juste préciser le terme vocation, on va en parler. Mais vocation, c'est vrai qu'on le réduit souvent à vocation consacrée, alors que il y a toutes ces vocations, et comme vous dites, c'est vraiment une histoire d'amour avec Dieu. Oui, c'est toute une vie. C'est toute une vie, voilà. Je crois que le terme le plus proche, c'est le mot vocation en français, il vient du latin, vocatio, la racine, vocare, très bien. Donc on voit bien qu'il y a une dimension d'appel, d'interpellation et de réponse à quelque chose. Il y a tout ça dans ce mot-là. Mais la réalité d'une vocation, c'est la réalité d'une vie. Et donc, il faut donner au mot vocation un sens très large. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie ? Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Que puis-je faire pour toi, dit le Seigneur. Voilà. Avec moi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Voilà. Et le Seigneur nous appelle, nous fait grandir, nous passe avec nous le chemin. Mais la vocation, c'est la vie. Merci. Je pense que c'est important, avant d'aborder toutes les questions, de voir ça déjà dans sa grande profondeur. Et du coup, on a eu quelques remontées des questions de jeunes. Donc j'ai essayé d'en faire un peu regrouper les questions. Donc il y a des questions sur le lien entre la liberté et la vocation. On parle de l'appel, donc des fois ça s'impose à nous. Est-ce qu'il y a un chemin tout tracé, quelle est notre part là-dedans? Donc vraiment le sens de la liberté dans la vocation. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
là aussi, c'est des mots communs, et en même temps, si on les regarde du point de vue de la foi, ils ont vraiment une signification assez précise. La liberté, bien sûr, c'est un mot commun, comme la vocation, c'est devenu un mot commun. On dit une vocation de pompier ou de médecin, enfin, c'est des mots qui sont devenus communs, mais si on les regarde du point de vue de la foi, ils ont une signification profonde. Et pareil, le mot liberté. Et pour la foi chrétienne, il y a toujours un lien entre la liberté et la grâce. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient de Dieu et qui s'appelle la grâce, mais Dieu qui nous a créés sans nous ne veut pas nous sauver sans nous. Et donc Dieu nous donne lui-même ce don de la liberté qui nous rend capables de travailler avec sa grâce. Voilà, c'est ça. Donc la liberté, bien sûr que moi j'ai mon mot à dire, c'est plus que ça même, c'est que le Seigneur l'attend. C'est que le Seigneur m'a donné la possibilité, me créant à l'image et à la ressemblance de Dieu, de pouvoir exercer moi aussi une liberté analogue à la sienne. C'est pas la même que la sienne, c'est pas complètement autre chose que la sienne, c'est analogue, c'est à la fois semblable et dissemblable. Voilà. Et donc la liberté, oui, c'est le fait que moi aussi je prends position, que moi aussi je fais des choix. Mais je ne peux le faire que parce que le Seigneur m'a donné la possibilité de le faire. C'est lui qui m'a créé libre. Voilà. Et c'est la grâce qui épanouit ma liberté. Et donc, le choix le plus important que j'ai à faire, c'est de choisir, d'accepter, d'être choisi pour être libre. Voilà, c'est ça. Et donc, la vocation, c'est un tissage qui mûrit chaque jour dans une vie. Qui mûrit chaque jour. Il y a des jours plus importants, c'est des jours où solennellement on va poser un choix, bien sûr. Mais on sait bien que même un choix qu'on a posé au moment du mariage, au moment de l'ordination, qui est solennel, qui est public, ce choix-là, il n'est rien si il n'est pas accompagné ensuite d'une multitude de petits choix que je fais pour essayer d'être fidèle à mon grand choix. Des fois, je n'y suis pas tout à fait fidèle, alors je corrige. J'essaye par la grâce de Dieu et par ma liberté. Voilà. La vocation, c'est le tissage, peu à peu, entre quelque chose qui vient de Dieu et quelque chose qui, en moi, fait des choix, en accord, si possible, avec l'appel de Dieu. Voilà, c'est ça, c'est ce tissage continu. Et là, pour le coup, oui, je suis libre. Oui, je suis libre. Et personne ne peut répondre à ma place. Et le Seigneur peut longtemps me faire signe, mais si moi je ne veux pas, lui, il se tient à la porte et il frappe. Si tu m'ouvres ton cœur, je ferai chez toi ma demeure. Mais tu es libre. Et ce n'est pas parce que tu es libre de dire non que le Seigneur t'abandonnera à ton nom. Il reviendra, il cherchera, il travaillera avec toi pour que tu puisses trouver l'épanouissement de ta vie. Oui, parce qu'en fait, ça appelle au bonheur. Donc en fait, c'est une proposition de sa part, mais il va un peu insister, montrant c'est vraiment là que tu seras heureux. Voilà. L'Ancien Testament est plein de choses. Par exemple, Jérémie dit de la part de Dieu, moi je sais les projets que j'ai pour vous, projets de bonheur et de prospérité. Voilà, moi je sais les projets que j'ai pour vous. Voilà, donc c'est ça que je veux maintenant, c'est à vous de le vouloir aussi. C'est à vous. Ou par exemple, à la fin du Deutéronome, j'ai mis devant toi le bien, le mal, la vie, la mort. Choisis le bien pour que tu vives. Choisis, mais c'est toi qui dois le choisir. Il nous montre, mais voilà. Avec un infini respect de la part de Dieu devant la liberté de l'homme. La liberté de l'homme a ceci d'extraordinaire que Dieu lui-même s'arrête devant elle, en même temps qu'il la sollicite. Voilà. C'est beau. Et du coup, ça me fait penser, le lien grâce-liberté, en fait, à la racine, il y a la réconciliation avec Dieu. Parce que des fois, le fait d'accueillir la grâce, en fait, il faut avoir confiance. Oui. Et là, c'est par rapport à mon propre discernement vocationnel. En fait, je me rends compte qu'il y a d'abord cette relation avec Dieu qui est importante et qu'il faut un peu balayer toutes ces fausses idées sur Dieu. Oui. On l'imagine souvent en haut à nous envoyer la foudre et à dire t'es là et puis un point c'est tout. Alors qu'en fait non, c'est vraiment il nous aime gratuitement, il est à nos côtés et puis il nous laisse cheminer librement et il est là pour nous aider, nous guider. Et
Et du coup, ça me fait aussi un peu penser à ça. La racine, c'est vraiment, je pense, la relation avec Dieu. Oui. Je ne sais pas si ça vous Oui, parle. oui. Dans l'intelligence que la foi chrétienne essaie de prendre de ce qu'elle croit, elle met en lien la liberté et la grâce, et elle met en lien la foi et la révélation. C'est-à-dire que l'acte de foi, c'est aussi une réponse à la révélation de Dieu. Et la foi, c'est pas juste un catalogue de croyances que je pourrais cocher en disant ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord. Souvent on fait des trucs comme ça, ou de valeurs que je cocherais. Non. La foi, c'est une réponse à la révélation de Dieu. Mais d'abord, c'est Dieu qui parle. La Bible raconte ça. Dieu crée par la parole, et puis Dieu parle. Et c'est ça qu'on appelle la révélation de Dieu. Et donc, ça suppose, pour bien répondre à l'appel de Dieu, de convertir, au sens de les ajuster, nos représentations de Dieu. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que la parole de Dieu à lire, à comprendre. Et comme tu le disais tout à l'heure, Dieu n'est pas celui qui va te donner la foudre, ou alors le coup de foudre, ça oui, mais pas la foudre pour te montrer ici, attention, danger, non, c'est pas ça. Mais la meilleure définition de la relation entre Dieu et nous, c'est le Christ qui l'a donné à ses disciples. On trouve ça dans l'évangile de Jean, quand il leur dit, écoutez, je ne vous appelle plus serviteur, le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Je vous appelle mes amis parce que tout ce que j'ai reçu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé, et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc la relation d'amitié, c'est au fond ce qui nous oblige, parce qu'on est un peu réticent à ça. Des fois, ça nous arrange bien que Dieu soit loin, ou que Dieu soit en haut, ou que Dieu ceci, ou que Dieu cela. Non, il faut nous convertir à l'amitié de Dieu. D'ailleurs, à la messe, dans la prière eucharistique numéro 2, quand on dit vers la fin de la prière eucharistique, sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, avec la Vierge Marie, Saint Joseph, avec les saints, avec les apôtres, et les saints de tous les temps, virgule, qui ont vécu dans ton amitié. Voilà. Donc la sainteté, c'est la vie dans l'amitié. Et la vocation, c'est le travail pour comprendre ce que signifie pour moi cette amitié avec le Christ. L'écouter, écouter aussi ce qui monte en moi, les désirs de mon cœur, le désir de bonheur. Écouter aussi les cris qui me touchent, les besoins du monde où je suis, qui me touchent. Certains vont être sensibles, par exemple, à la grande pauvreté, la situation qu'on vit actuellement avec la crise et la pandémie. À mon avis, elle est propice à se demander ce qu'on veut faire de sa vie et d'écouter les besoins. Et donc, répondre à une vocation, c'est écouter cette portion du monde où je n'ai pas choisi de naître. Personne n'a choisi le moment où il naît. Personne n'a choisi le milieu, la famille, la culture dans laquelle il est né. Personne. Dans la vie, il y a plein de choses qu'on n'a pas choisies. Plein de choses qu'on n'a pas choisies. Mais il faut tisser tout ce qu'on appelle ce destin avec la promesse qui vient de Dieu. Et au milieu de ça, écoute les cris de ce monde, cette portion de monde dans laquelle tu te trouves. Écoute que la vocation de l'Église, c'est d'être au service de la relation de Dieu avec le monde. Et avec ça, tu vas trouver ta voie. Vous répondez un peu à ma question d'après. C'était sur le service. Il y a aussi des jeunes qui ont remonté cette question-là. Le service vous tient à cœur. Alors c'est le message de Jésus, mais vous en parlez particulièrement, le pape aussi. Et souvent vous le liez à la question de la vocation. Oui. Est-ce que vous pouvez nous partager comment le service peut nous aider justement à discerner parce que c'est vrai qu'on pense qu'il faut faire une retraite sur soi, etc. Mais oui. En quoi le service, donc sortir de soi, peut nous aider à discerner? Oui, tu as raison, il y a les deux choses. Il faut rentrer en soi-même, parce que c'est là qu'on cultive, qu'on accueille, qu'on entretient l'amitié. Donc il faut le faire. On ne peut pas vivre sa vocation si on n'est pas attentif à cette dimension d'amitié avec le Christ. Voilà. Il faut du temps pour ça, il faut rentrer en soi-même. Mais l'autre dimension, c'est l'écoute. Et l'écoute, et pas simplement l'écoute comme ça, mais l'écoute au sens où ça t'interpelle et où ça va changer un peu ta vie aussi. L'écoute des besoins, l'écoute du service que tu peux rendre en fonction de ce que tu es, de tes capacités, de ce que tu peux faire. Voilà, tout le monde ne peut pas faire tout.
Il y en a qui sont plus sensibles aux besoins qu'ont les gens d'être soignés, et c'est par là qu'ils vont développer. Il y en a qui ont besoin, il y en a qui sont sensibles aux besoins de l'éducation, qui perçoivent à quel point c'est important et qui savent que du coup ils pourraient développer en eux cette capacité à être enseignants, d'autres à être soignants, d'autres à travailler au service des pauvres, d'autres. Voilà, il faut écouter. Et chaque génération a ses défis. Et la nôtre, là, nous en avons un qui nous tombe dessus. Et qui va causer, qui a déjà commencé, c'est pas uniquement sanitaire, c'est aussi économique et surtout ça va être social. Et donc là voilà, il faut écouter. Je pense que le service est une clé. On vient d'entrer dans le mois de Marie. Si on posait la question, Marie, mais comment t'as fait toi pour ta vocation? D'abord elle était toute jeune, elle était semble-t-il pétrie de la foi de son peuple, mais enfin comme les gens de son époque, bien sûr. Bien sûr, pour elle, nous, après, nous croyons tout ce qui l'a favorisée d'une certaine façon, mais comment a-t-elle compris? Elle a eu cet appel d'un ange, et ça se termine comment, l'appel de l'ange? Parce que l'ange, il voit bien que la pauvre Marie, elle dit comment ça va se faire, moi je ne sais pas, tout ça. Alors l'ange, astucieusement, lui dit à la fin, tu sais, puis il y a ta cousine Élisabeth, elle en est déjà à son 6e mois. Du coup, qu'est-ce qui est le réflexe de Marie? Tout de suite après, quand l'ange la quitta, c'est-à-dire maintenant c'est à elle de jouer, et qu'elle a toute sa liberté, elle partit en hâte pour aller rendre service à sa cousine Élisabeth. Voilà, l'ange a trouvé le petit moyen par lequel elle va comprendre, parce que qui c'est qui va lui expliquer encore mieux que l'ange? C'est Élisabeth. Comment est-ce ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Bienheureuse celle qui a cru. Alors elle, du coup, ça y est, elle invente son Magnificat avec toute la tradition de prière dont elle est juive, dont elle est pétrie. Mais tu vois, c'est le service, c'est la petite astuce de l'ange pour faire comprendre à Marie que c'est par le service qu'elle comprendra mieux le mystère dans lequel elle se trouve maintenant plongée. Et elle dit sa disponibilité, que tout se passe pour moi selon ta parole. Et quand elle a dit sa disponibilité, alors l'ange la quitta. Elle est libre, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va servir. Voilà. Et moi, je vois beaucoup de jeunes, je le dis souvent, mais c'est vrai, je l'ai vu encore là, dans la période que nous traversons, qui choisissent de servir, qui ont ce flair évangélique, que c'est en passant par la porte du service des pauvres qu'ils ont le plus de chances de comprendre quel est le sens de leur vie et à quoi ils sont appelés. D'accord. Voilà. Merci. Je regarde l'heure. On a encore un peu de temps. Et du coup, ça rebondit encore. Vous voyez, l'esprit, il habite cet entretien. C'était par rapport, au double discernement. Là, vous avez justement un peu parlé d'Élisabeth qui confirme aussi cette vocation de Marie. Ça me fait penser, par exemple, dans le mariage, il faut aussi le discernement de l'autre, le discernement de l'Église qui nous aide, des prêtres qui nous accompagnent à se préparer au mariage. Quand on veut devenir prêtre, il y a la réponse de l'Église, il y a le discernement de l'Église. Donc c'était pour partager ça m'a fait penser au double discernement en fait, on n'est pas tout seul. Oui, c'est ça, c'est vrai. C'est important que ceux qui nous écoutent comprennent aussi que quand on se pose la question de la vocation, on peut être assailli de tas de questions, de tas de doutes. Des jours c'est évident, puis le lendemain c'est complètement le brouillard, des jours c'est voilà, et même après d'ailleurs, on a des jours où c'est moins facile, quoi. Et donc dans tous ces moments-là, il faut se dire que on n'est pas tout seul, qu'il y a l'Église, pour nous, la vocation de chacun n'a de sens que dans la vocation de l'Église. Ma vocation, c'est de prendre part à la vocation de l'Église. C'est pas juste un truc entre le bon Dieu et moi. Et alors du coup, si je vois plus clair, c'est fichu. Non, c'est pas ça. D'ailleurs, c'est très important que l'Église confirme. Elle le fait aussi, tu l'as dit toi-même, dans la préparation du mariage. Et dans le mariage, c'est l'un et l'autre qui échangent des consentements. Et tu es tout seul, et tu restes là, sur le carreau. Et pour l'ordination d'un prêtre ou pour les vœux
d'un religieux, d'une religieuse, ou pour l'entrée dans un institut de vie consacrée, il y a toujours un appel qui est authentifié par l'Église. Donc du coup, tu peux te dire, bon ben ça va, moi j'ai déclaré ma disponibilité. Je me suis habitué à vivre dans l'amitié avec le Christ. J'ai cherché le chemin de la sainteté et quel il pouvait être pour moi. C'est la sainteté qui est toujours l'objectif. Et voilà, je crois que c'est ça. Mais l'Église peut te dire, non, là tu te fais des films. Hein. Ou alors elle peut te dire, oui, mais alors attends, il faudrait que tu vives aussi telle expérience pour t'aider à être sûr que c'est bien ça, etc. etc. Donc, bien sûr, ça me concerne. Bien sûr, il n'y a personne d'autre que moi qui va dire à la fin « oui » ou « me voici ». Mais je ne suis pas tout seul dans ce discernement. Et ça, c'est très très important. Oui. Comme Marie n'a pas été toute seule. Merci. Et vous avez parlé justement, après la vocation, après l'engagement, pardon, on peut avoir des doutes après. Oui. Alors il y en a avant, donc on va peut-être parler avant. Il y a eu des questions qui sont remontées, voilà, comment savoir, parce qu'il peut y avoir des peurs, des obstacles, est-ce que vraiment je suis prêt, est-ce que c'est fait pour moi, et du coup il y a eu des questions des jeunes, voilà, comment savoir, enfin comment essayer de choisir. Il y a la question du choix aussi qui est dure, de trancher. Oui. Voilà, comment savoir en fait. Alors, on peut se donner des petits conseils. Après, premier conseil, c'est apprends à bien relire ta vie. C'est-à-dire, ne te dis pas que c'est une question qui date de 3 mois ou de 6 mois. Regarde tout depuis le début et apprends à relire ta vie. C'est parfois compliqué. Donc, tu as besoin d'être aidé. Donc, relis ta vie avec quelqu'un qui t'accompagne. Alors, tu fais ton travail toi, mais tu l'exprimes. Ça, c'est une étape très importante. Pas simplement de relire sa vie, mais de pouvoir raconter sa vie. Et c'est en racontant ce qu'on a vécu qu'on comprend mieux le sens de ce qu'on est appelé à vivre. Ça, c'est très important. De raconter. Donc, ça veut dire de faire un effort de relire, pas de raconter des anecdotes, mais de mettre ensemble sa vie. Voilà. Donc, relire sa vie. Il faut relire sa vie aussi en relisant la parole de Dieu. Parce qu'il y a des choses de ta vie que toi, tu vas dire non, mais ça, c'est pas important. Mais tel passage de la parole de Dieu te dit ah mais oui, mais ça je l'avais vécu, j'ai pas fait gaffe. Donc tu relis ta vie en relisant la parole de Dieu. Elle va t'aider. Relis les paraboles de Jésus. Et puis tu vas trouver toi aussi la petite pièce que tu as cherchée, mais toi c'était pas important, tu vas trouver. Oui mais relis ce que ça veut dire. Relis. Et donc tu relis ta vie et tu relis la parole de Dieu. L'autre chose qui est importante aussi, c'est quelque chose de simple, c'est que ce que Dieu veut, c'est ton bonheur. Donc, si tu te mets à vouloir quelque chose dont tu sens très bien, parce qu'il y a tellement de trucs qui t'assaillent que c'est pas ton bonheur, quoi, cherche pas plus loin. Cherche pas plus loin. Il faut bien distinguer ça d'avec une chose, une fois qu'on a choisi, on peut aussi avoir des moments où c'est pas le pied, ou des moments où c'est pas le bonheur, où c'est difficile. À ce moment-là, ça c'est différent. Voilà, j'ai fait un choix. Dans ce choix, il y a des cailloux sur le chemin, il y a des épreuves. Alors ça, il y a la croix, c'est normal. Mais au point de départ, dans ce que je choisis, de la façon dont je peux, moi, apporter ma contribution à la vocation de l'Église, alors il faut bien voir ce qui est capable de me rendre heureux longtemps. Donc là où je trouve aussi du bonheur. Et je te disais tout à l'heure, si par exemple, j'ai été sensible aux besoins d'éducation, parce que je me dis, moi, j'ai longtemps que je le ressens, par exemple, voilà... Je sens que c'est à travers les enfants que beaucoup de choses se construisent. Donc moi je suis prêt à... Ça fera mon bonheur. Je suis sûr que ça fera mon bonheur. J'aurai des difficultés, mais ça fera mon bonheur. Et que c'est vers là que je vais engager ma vie. Vas-y. Voilà, donc il faut trouver. Tu vois, c'est un critère. 1, tu relis ta vie. 2, tu la racontes. 3, tu la relis avec la parole de Dieu. 4, tu cherches ton bonheur parce que tu sais que le Seigneur veut ton bonheur. Donc tu n'es pas à contre-emploi. Et 5, tu lui demandes à lui de t'aider. Et après tout, si c'est bien vrai ce qu'on a raconté sur la grâce et la liberté, après tout, lui peut t'aider aussi à dépasser tes doutes, à te donner les petits signes qu'il faudra pour que tu comprennes que c'était pas la peine de te faire une montagne pour ça. Tu vois ? Et puis tu comprennes que, au fond, tu es quand même dans ses mains à lui. Pas dans ses mains au sens où il te manipule, mais dans ses mains au sens où il te tient la main.
et où il t'accompagne et où il ne te lâchera pas. Et ça, même s'il y a des pierres sur le chemin, même si ça monte un peu plus par endroits, ça c'est très important. Mets ta main dans la sienne. Voilà. La sienne est tendue vers toi. Prends-la. Voilà. D'accord, merci. Donc ça c'était par rapport aux obstacles d'avant et du coup Oui. pour après, c'est un petit peu peut-être vous demander vous comment vous avez discerné votre vocation et puis aujourd'hui quand il y a des difficultés, parce que comme vous avez dit c'est pas c'est pas tout, il y a du bonheur à l'intérieur mais il y a aussi des épreuves. Et vous, quel petit truc vous avez pour traverser ces épreuves, ces épreuves difficiles et est-ce que vous pouvez aussi nous partager les joies? Parce que justement, il y a le bonheur, donc ça fait beaucoup de questions en une, mais c'est plus par rapport à votre témoignage. Bon, des joies, bien sûr, il y en a beaucoup, et puis voilà, je pense que, surtout quand on a fait un choix, encore une fois, des grands choix dans une vie, on n'en pose pas beaucoup, on pose 2 ou 3, et encore. Après, c'est la multitude de petits choix qui doivent s'ajuster à ces choix-là, et d'ailleurs les éclairer des fois, les approfondir. Bon. Mais après, pour moi, ce qui me donne de la force, si je puis dire, c'est ces 2 choses-là. Premièrement, c'est l'amitié avec le Christ. Quand je sens que c'est plus difficile, là dans la petite chapelle, me dit bon, c'est de là que le Christ garde le cap pour la barque. Voilà. Donc n'aie pas peur, voilà. Donc, mais c'est cette présence auprès de lui, et puis que après tout, c'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a appelé. Voilà, c'est pas toi qui as postulé. C'est pas toi qui a demandé, qui a récriminé, je ne sais quoi, moi, non. C'est lui qui t'a appelé avec les pauvretés qu'il sait de toi, avec les faiblesses qu'il sait de toi. Il t'a pas appelé à être parfait, il t'a appelé à la sainteté. Et il t'a appelé à la sainteté sur la dureté de ton chemin, et aussi avec tout ce que tu trimbales comme défaut, et parfois comme fragilité aussi. Et voilà. Mais c'est le Seigneur qui t'a appelé. Donc ne mesure pas la qualité de ta vocation à la barre que tes pauvres petites jambes pourraient sauter. C'est lui qui saute avec toi. Donc n'aie pas peur. Voilà, ça c'est une chose. Et la deuxième chose qui m'aide aussi, puisque tu me demandes ça, c'est la communion des saints. C'est de me dire que dans un Carmel quelque part, dans une communauté quelque part, je ne sais pas, ou dans une famille quelque part, il y a des gens aussi qui te portent par leur prière, et que toi aussi tu les portes par leur prière. La communion des saints, ça passe par l'habitude qu'on doit prendre, et c'est pas toujours facile, de se réjouir de la vocation des autres. Parce que je dis souvent ça aux prêtres, tant que tu n'es pas capable de te réjouir de la fécondité du ministère de ton confrère prêtre, tu n'auras pas le bonheur. Il faut apprendre ça. Et tout, même pour n'en rester que chez les prêtres, tout prêtre n'a pas les mêmes aptitudes, les mêmes... voilà. Mais si tu n'es pas capable de te réjouir de ce que la grâce de Dieu déploie en ton frère, et qu'elle ne déploiera pas en toi, parce qu'en toi elle déploiera d'autres choses. Ne cherche pas à faire comme l'autre. Laisse vraiment la grâce aller chercher ta liberté au plus profond pour que tu donnes toi ce que tu fais. On a célébré les obsèques la semaine dernière d'un prêtre qui s'appelait Maurice Reynaud, il est mort à plus de 90 ans. Lui, sa vie ministérielle, ça a été de créer, entre autres choses bien sûr, mais de créer une association pour les jeunes des quartiers les plus pauvres à Marseille. Et c'était pour du sport, de l'éducation dans toutes ses dimensions, etc. Mais il a déployé ça. Il n'aurait certainement pas pu être curé d'une paroisse. C'était pas ça, mais ça, voilà. Et donc, pour moi, je pense que la communion des saints est quelque chose de très important. Et puis, la communion des saints a ceci de grandiose, c'est qu'elle inclut les vivants et les morts. Et que tu ne sais pas quelle est au ciel l'âme qui, depuis longtemps, veille sur toi. Et quand nous serons réunis, nous serons tout étonnés de voir que les uns pour les autres, et de façon parfois surprenante, nous avons contribué
par notre prière, par notre offrande, par ce qu'on fait de notre vie, à permettre à l'autre d'épanouir au mieux l'appel de Dieu en lui, c'est-à-dire sa vocation. Et son bonheur. Et son bonheur. Merci beaucoup, Monseigneur Avine.